Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que le Feng Shui, qu'est-ce que je fais en fait quand je fais une expertise Feng Shui chez des clients, puisque vous avez pu peut-être lire des livres ou avoir entendu parler du Feng Shui auprès de votre entourage, dans votre famille. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous expliquer un petit peu quelques petites techniques, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je peux faire en accompagnement avec le Feng Shui. Donc en quelques mots et en quelques minutes, voici la description d'une expertise Feng Shui et ce que cela peut vous apporter également dans votre vie. Alors, première étape, donc on vient observer l'environnement de votre maison pour voir quelle histoire il se passe dans votre foyer, puisqu'on peut vraiment lire à livre ouvert sur ce qui peut se passer, en sachant que l'environnement compte à 70% sur l'impact dans votre vie. Donc c'est essentiel de pouvoir faire cette lecture-là. Et il faut savoir aussi que ça peut être très intéressant pour une recherche de maison ou autre, de tout de suite savoir quelle histoire principale la maison peut vous apporter, puisque on va parler d'équilibre de couple, de santé, de projection dans l'avenir. Voilà, on a vraiment des choses très très importantes qui se figent directement sur l'environnement. Donc, petite précision. Donc, on a, si je vous présente en fait ces deux maisons-là, en fait, par exemple, ici, on va avoir deux lectures complètement différentes. On peut imaginer que dans cette maison-là, par rapport à ce qui se passe à droite, à gauche, derrière et devant la maison, ici, on va avoir une explication de ce qui va pouvoir s'y passer. Dans cette maison-là, on va plutôt avoir un déséquilibre entre l'homme et la femme. La femme sera beaucoup plus présente que l'homme dans le foyer, avec des risques de difficultés au niveau professionnel pour les habitants qui vivent dans cette maison-là. Par contre, cette maison va être plutôt soutenue par ce qui se passe sur l'arrière de la maison, par la santé, pour la santé et le soutien de la famille. Cette maison-là, juste à côté, ne va pas avoir la même histoire. Celle-ci, on va plutôt avoir un équilibre de couple entre la femme et l'homme. Et par contre, on risque d'avoir des problématiques par rapport à la santé. Il va falloir faire très attention à la santé pour les membres de ce foyer-là et par rapport aux liens familiaux, au soutien familial qu'il peut y avoir dans cette maison. Voilà, donc là on est vraiment sur deux histoires complètement différentes et pourtant on est dans le même secteur, on est dans le même quartier, dans la même rue, hein, deux maisons côte à côte mais qui vivent des choses complètement différentes. Alors ici, autre étape dans une expertise, on va vérifier en fait le flux énergétique de la maison, voir comment circulent les énergies. Il faut savoir donc les énergies passent par les portes et les fenêtres. Donc si on observe sur ce plan ici, qui est concrètement, je vous le présente sur ma maison, si on monte les escaliers ici, vous voyez, on va avoir un couloir énergétique entre la porte et la fenêtre. Ce qui veut dire que de là à là, on vient couper en fait l'énergétique au niveau du lit. Ce qui veut dire que ici, la personne qui dormira pourra avoir de gros problèmes au niveau du ventre, puisque là, concrètement, ça va venir vraiment couper entre les deux au niveau de l'abdomen, au niveau de la personne. Donc concrètement, c'est une configuration qui est très nocive, ça peut vraiment perturber aussi au niveau du sommeil, puisque c'est comme si on avait un courant d'air qui venait nous gêner toute la nuit, hein, entre la porte et la fenêtre, qui vient couper les énergies au niveau du lit. Donc là précisément, vous voyez, j'ai mis un paravent, ce qui permet à ce que les énergies viennent circuler comme ça et viennent ressortir par la fenêtre. On ne va pas avoir de coupure entre les deux. Voilà, là c'est par exemple une spécificité très précise où on vient vérifier dans chaque pièce comment circulent les énergies pour que les personnes se sentent bien et ne soient pas en difficulté.
Alors ici, on va pouvoir maintenant regarder concrètement quel est l'ADN propre de votre maison, en quelque sorte. C'est-à-dire, on va regarder quelle est l'orientation principale de votre maison, quelle est l'orientation de votre façade, quelle est l'orientation de votre assise, donc l'arrière de la maison. Et par exemple, pour mon foyer, ici, on va pouvoir le retrouver de ce côté-là. On va avoir une façade au sud et une assise au nord. Si elle avait été par exemple une assise au nord-est, ici on aurait choisi ce petit carré ici. Donc pour notre cas précis, ici je vais avoir ce carré-là que je vais pouvoir positionner sur mon plan. Voilà, donc on retrouve le carré ici. Et ce carré-là, en fait, je viens venir le déployer sur mon rez-de-chaussée et sur mon étage, sur ma maison. Et ça va me permettre de comprendre que les cases qui sont vertes, foncées ici, vont être des cases positives. On va avoir par exemple le Cheng-Chi qui va être favorable pour le travail. Et on va avoir également des cases ici négatives en blanche. On va les retrouver en rouge ou en jaune sur mon plan, tout simplement. Et par exemple, ça va nous permettre de pouvoir comprendre que au niveau du secteur travail qui est favorable ici, eh bien à l'étage, j'ai pu y placer mon bureau pour optimiser mon travail et mes performances au quotidien. Voilà, donc ce sont des étapes très importantes qui nous permettent de comprendre que dans telle ou telle pièce, eh bien c'est bon, ce n'est pas bon, ou alors dans ces cas-là, de pouvoir mettre des remèdes très efficaces pour pouvoir affaiblir en fait les mauvaises énergies. Par exemple, là au niveau de mon salon, eh bien effectivement j'ai une case qui est négative. En plus, il y a des orientations, des sectorisations qui sont plus impactantes que d'autres par exemple ce secteur là c'est le plus négatif de tout ce qui peut exister. Donc ici je suis venue remettre un remède pour pouvoir protéger les membres de mon foyer. Alors, on a parlé de l'ADN de la maison, maintenant on va parler de l'ADN en fait de chaque membre de votre famille qui va être tout simplement calculé en fonction de son sexe et de sa date de naissance. Cela va permettre de savoir si vous êtes d'un ADN, donc ce qu'on va appeler en chinois un gua, donc si vous êtes de gua numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. En ce qui me concerne, je suis de gua 3 ici, donc je vais pouvoir importer et vous montrer ce que ça implique sur votre maison. Voilà, donc ici on retrouve mon gua numéro 3 et celui de mon fils, le gua numéro 2. Alors, ici, on va pouvoir tout simplement comprendre que les cases vertes, toujours, sont positives et les cases beiges sont négatives, avec des orientations favorables pour diverses choses par rapport aux bienfaits du Feng Shui. Le Cheng-Chi qui va être le travail, le Yan-Yang qui va concerner le relationnel, le Fu-Wei qui va concerner le bien-être et le Tian-Yi, la santé. Ensuite, des cases qui vont être défavorables et qui vont apporter des choses négatives diverses en fonction des énergies. Donc, par exemple, ici, je prends mon lit. Mon lit est positionné dans ce sens-là. Eh bien, ce qui va me traverser pendant que je dors, ça va être cette énergie-là, puisque les choses vont me traverser dans ce sens-là. Ici, on est sur une case verte, donc mon lit va être bien placé. Donc ça, c'est une des premières lectures qu'on peut travailler en Feng Shui pour pouvoir voir si le lit est bien orienté. Mais il y en a d'autres, de multiples autres. Ensuite, par exemple, pour mon fils, ici, si son lit était dans ce sens-là, eh bien, l'énergie qui le traverse, c'est une énergie Horai. Ici, ça va être une énergie négative. Donc, son lit ne pourra pas être placé de cette façon-là et devra être plutôt désorienté dans un autre sens. Par exemple, dans ce sens-là. Hop. Ici, son lit sera donc dans une nouvelle orientation. L'énergie qui va le traverser sera celle-ci, ce qui sera favorable pour sa santé.
Alors concrètement, comment ça se voit dans votre maison? Quels sont les changements qui peuvent être effectués au cours d'une expertise Feng Shui? En fait, on va pouvoir effectivement poser des remèdes pour pouvoir affaiblir ou pour pouvoir booster en fait les énergies de telle ou telle pièce. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. En fait, on travaille avec les 5 éléments, comme toute médecine chinoise, avec l'eau, le métal, le feu, le bois et la terre. Et donc là, concrètement, vous allez pouvoir voir quelques exemples. Par exemple, on va avoir en remède eau une dame Jeanne. Par sa forme, en fait, il va représenter le remède eau. Au niveau du remède feu, par exemple, un cactus avec ses pointes va pouvoir représenter un remède feu. Et puis, on va pouvoir mettre au fur et à mesure dans chaque pièce l'élément qui va vraiment correspondre à l'énergétique de façon à rendre les énergies beaucoup plus favorables pour booster votre vie. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu ce que c'est que le Feng Shui et comment en fait on peut comprendre ce qu'il se passe dans une maison d'un point de vue énergétique, d'un point de vue global au niveau de la maison, mais aussi son positionnement dans le foyer. Donc là on a évoqué simplement les lits, mais effectivement on vérifie aussi tous les meubles principaux, que ça soit le bureau, que ça soit la table où l'on mange, que ce soit le canapé, on y passe du temps également. Donc en fait, toutes les orientations vont être vérifiées pour voir si vous mettez, vous vous présentez dans une orientation favorable pour vous et si vous fréquentez des secteurs dans votre foyer qui sont favorables ou défavorables. Et si c'est le cas, en fait, on vient mettre des remèdes efficaces qui vous permet vraiment de ressentir les choses avec beaucoup de légèreté pour améliorer. En Feng Shui, c'est simple, quand ça va, on ne change rien et quand il y a des choses qui ne vont pas, et bien là, on vient vraiment observer concrètement ce qui peut vous paralyser, vous parasiter dans votre vie et de façon à vraiment l'améliorer et de pouvoir donner un nouveau sens à votre vie en regardant vraiment chaque membre de votre foyer avec exactitude. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et si toutefois vous avez des questions, vous avez envie d'affiner votre curiosité sur le Feng Shui, eh bien sachez que vous pouvez vous rendre sur mon site internet et vous pouvez choisir le créneau horaire que vous voulez afin de prendre rendez-vous avec moi. Je fais des rendez-vous soit en visio, soit par téléphone pendant 30 minutes offert qui vous permet vraiment de prendre conscience de ce que le Feng Shui peut vous apporter réellement dans votre famille. Et dans ces cas, ça peut me permettre aussi de répondre à vos questions pertinentes et particulières pour savoir si le Feng Shui peut vous aider dans votre vie. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis à très vite.